Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une toute nouvelle semaine de vlog intense où j'ai prévu rien, mis à part travailler, enfin mis à part lire et écrire. Voilà, et peut-être faire un truc sur mes cheveux. Euh, voilà, sachez que je pense... En fait là, ça fait quelques jours où dans ma tête, je vais me couper les cheveux tout seul. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, donc je pense que je vais demander de l'assistance. Et parce que là, je vais couper. Là, il y a plus rien, y a plus rien qui va. Mais je vais pas tout couper non plus. Le dessus, je vais garder un minimum de longueur histoire que ça soit bon. Et voilà. Bon, je vous le dirai. De toute façon, je pense que je le ferai sûrement demain ou après-demain. Mais voilà. Faut que je me rase aussi. Parce que là, vu j'ai des boutons, faut que je reprenne aussi ma skincare. Là. Voilà. C'est tout. Il y a un petit chat qui dort. Voilà. Un petit chat qui dort. C'est good. Là, j'ai juste posté le vlog ce matin. Enfin, je l'ai monté aussi avant. Et c'est tout. En vrai, là, j'avoue, j'ai un peu à rien foutu parce que j'avais la flemme. J'ai la flemme de m'y mettre à la relecture. En fait, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment le plus long et le plus chiant. Genre, c'est beaucoup plus chiant et plus long d'écrire, de relire que d'écrire. Genre, vraiment. Écrire, c'est genre... Enfin, c'est pas que ça vient tout seul, mais tu sais, genre, une fois que t'as l'idée en tête, t'as le plan, t'écris, ça va vite, tu vois. Mais relire, en fait, c'est une tâche, surtout quand ton manuscrit, tu l'as déjà relu plusieurs premières fois, que tu l'as recorrigé, etc. Là, j'avoue, ça va être long, mais je pense que c'est juste le début, là, il faut que je me lance. Une fois que j'aurai passé les 6-7 premiers chapitres, je pense qu'on sera bon. Je pourrai y enchaîner jusqu'au bout. Sachant que je pense que la fin va être modifiée, donc, enfin, une partie en tout cas. Donc, soyez pas choqués, ok, vous allez vous habituer. Je sais, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition, c'est comme ça. Hop là. Ben ouais. Je sais pas, ce matin j'avais envie. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ouais. En tout cas, je me dis, les cheveux ça repousse. Donc voilà. Ensuite, je fais ce que je veux. Et j'avais envie. Voilà, j'ai pas de justification. Donc c'est good. Et qu'est-ce que t'allais dire? Là, du coup, après avoir fait ça, là, je suis en train de continuer la relecture. Je vous ai pas montré, mais hier, en fait, j'ai rajouté un petit... un petit marque-page qui, qui est là pour suivre l'avancée. Du coup, vous allez suivre avec moi l'avancée de ma lecture et ça me permet de visualiser où j'en suis et à quel point j'ai avancé et tout. En vrai, pour l'instant, j'ai pas modifié grand-chose. J'ai même quasiment rien rajouté. Là, j'en suis arrivé à un stade où il faut que je finisse de mettre le G2 et 3 ensemble. Sachant qu'il me reste genre 3 chapitres sur ça, donc c'est bon. Une fois que j'aurai fini, on sera bon sur ça. On sera bon sur le G3, il n'existera plus. Ce sera officiellement le G2 qui prendra le dessus. Le G2.5, on va l'appeler. Mais en vrai, ouais, ça va être un 2.5, puisque là, genre, je sais qu'il y a des passages que je vais modifier, genre surtout la fin. Mais là, en vrai, le début et tout, genre, je sais que. Enfin, en vrai, c'est pas que je l'ai à modifier, c'est qu'en fait, je pense que je l'ai tellement lu que dans ma tête, genre, je sais pas comment le modifier. Enfin si, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en gros, le début, je vois pas trop comment le modifier. Du coup, je le modifie pas, mais c'est plus la milieu-fin que je vais modifier. Donc, enfin, plus fin que milieu, mais le début, je pense que je vais le garder comme ça. Et puis voilà. On est jeudi, je crois. Promis, je filmerai plus les prochaines semaines. Et je vous jure. Ok. Là, j'ai un objectif. J'ai envie de me remettre au sport. Enfin, de me mettre au sport, tout court. Mais j'ai l'impression que ça fait genre 15 ans que je dis ça et ça fait 15 ans que je le fais pas.
Mais je vais le faire. Promis, je vais le faire. Il faut que je le fasse. Il faut que je m'y mette. Là, ça y est, j'ai fini hier, du coup, les 10 premiers chapitres, enfin, les 11 premiers chapitres de ma relecture. Du coup, je les ai donnés à mes bêta-lecteurs. Enfin, à deux de mes bêta-lectrices. Mais j'hésite à la mettre sur Fictia aussi. Parce que je me dis peut-être que je peux tomber sur des gens random. Le problème, enfin, du coup, qui me donnent des conseils. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de me mettre sur Fictia. Parce que j'ai pas de temps ni d'énergie à dépenser à aller voir les histoires des autres. Je sais, c'est hyper égoïste. Du coup, je sais pas. Genre, du coup, ouais. Parce qu'en fait, je me dis, j'aurai jamais de gens qui viendront voir mon histoire si je vais pas aller voir les histoires des gens et genre commenter ou essayer de donner des retours et tout. Donc, je me dis, bon. Voilà. Mais du coup, mais d'un côté, je sais que genre, j'ai pas trop. Enfin, j'ai pas l'énergie à dépenser dans ça. Du coup, c'est dommage. Enfin, ou j'ai pas. Enfin, j'ai du temps en soi, mais. En fait, déjà, je n'arrive pas à lire mes propres lectures et j'ai pas envie de me rajouter. Enfin, je mets 15 ans à lire mes propres livres. J'ai pas envie de me rajouter en plus des lectures qui sont sur le téléphone en plus. Donc bon, I don't know. I don't know. Voilà, hier on est allé à la feria et on y retourne ce soir. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'air clamsé, c'est ok, et que j'ai rien foutu ce matin. J'aimerais bien au moins faire 2 chapitres aujourd'hui, ce serait pas mal. Et voilà, je sais pas ce que je vais faire d'autre cet après-midi, mais... mais ouais, c'est déjà pas mal. Hier soir, il y a eu l'éclipse, du coup c'était stylé. C'était stylé l'éclipse. Mais ouais. On n'a pas vu d'étoiles filantes du coup. Mais c'est ok. C'est ok. On avait d'autres priorités. Ouais. Je sais. J'ai pas filmé de la semaine. Voilà, j'ai pas vu la semaine passée non plus d'ailleurs, hein. J'ai pas filmé, mais je l'ai pas vu passer non plus. Du coup, bon, qu'est-ce que j'ai fait de la semaine? Mis à part avancer sur la MCU, pas grand chose. Vraiment, en fait, j'ai fait que avancer sur la MCU. En fait, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé le MCU il y a quelques temps parce que j'ai envie d'être dans le hype, dans le train, tout ce que vous voulez du MCU parce que je trouve ça cool culturellement comme moment et je me dis qu'en vrai j'ai trop envie d'aller voir les films au cinéma à chaque fois et que genre par exemple le Spider-Man je peux pas aller le voir parce que j'ai pas les rêves de ce qui s'est passé dans les films d'avant et du coup bah, si je vais le regarder je vais rien comprendre, donc j'avance petit à petit. Là actuellement aujourd'hui j'ai regardé Ant-Man, enfin je l'ai fini Ant-Man et j'ai regardé Civil War, Captain America, et du coup c'est cool. C'était vraiment cool, Civil War et tout. Ant-Man, j'ai bien aimé, vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. Parce qu'en fait, je me suis dit, avant de le commencer, je me suis dit, mais qui aime vraiment Ant-Man? Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, ouais, Ant-Man, c'est mon héros préféré, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ben, j'étais un peu en mode, bizarre. Enfin, du coup, c'est en mode, bon, voilà. Et au final, je m'attendais à rien. Et franchement, j'ai pas été déçu. Je vous mettrai mon letterbox dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Même si j'avoue, je vois pas trop l'intérêt euh, en vrai du réseau social en tant que tel, Letterboxd. En vrai, j'utilise juste pour moi et noter mes films. Et genre, je regarde même pas mes potes qui font. Juste, je le fais moi pour me rappeler des films que j'ai vus. Et pour genre me dire. Enfin, et pour me donner. Et pour me forcer à trouver des choses à dire sur un film et avoir une espèce d'esprit critique. Même si on s'entend bien, je suis absolument pas cinéaste et je n'y connais rien. Donc, franchement, moi, mes avis, ils se résument à j'ai bien aimé cette scène, ce personnage, il était drôle. Ah, là, j'ai pas du tout compris. Non, du coup, je n'ai rien fait de la semaine. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas écrit, je n'ai pas lu, voilà. Je suis un peu de retour dans un mood un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le post-vacances, mais le post-vacances qui a pas drop genre direct après les vacances. Je sais pas. Là, j'étais en train de regarder les vlogs d'août et j'étais en train d'avoir un peu un débat intérieur avec moi-même sur Lena situation et en fait toute la situation qui est en train de lui arriver. Et en fait, je trouve ça hyper triste qu'elle en soit arrivée là. Parce que clairement, enfin, genre,
hyper dommage. Et en fait, je suis désolé, mais moi, je suis sûr, mais je suis persuadé, et je le sais, et vous le savez, que pour moi, les gens, ils parlent de Léna. Autant, en tout cas, ils parlent d'elle parce que c'est une femme. Voilà. Voilà. Que vous le pensez ou pas, et que vous pensez que j'ai tort ou pas, je m'en fiche. Pour moi, c'est le cas. Je suis sûr que ce serait un homme qui ferait les mêmes choses, le même contenu que Léna, il serait pas autant critiqué. Voilà, clairement. Et aujourd'hui, le fait que Léna elle soit autant critiquée, que la moindre chose qu'elle dit soit déformée, retournée, et soit pris hors de son contexte pour l'utiliser contre elle, et que tu as 10 000 vidéos TikTok qui spawnent en mode oui, elle ose se plaindre alors qu'elle est riche, nanana. Moi, je pense juste que vous cherchez pas le problème là où il est, vous vivez à travers internet, et c'est pas ok de faire ce genre de choses. Moi, le problème, c'est que ça se transforme en espèce de débat politique, et t'as l'impression que si tu prends pas parti contre Léna, genre t'es quelqu'un de mauvais, ou quelqu'un qui n'est pas sûr de ses idées. Et ça m'énerve parce que genre je sais pour qui je vais voter en 2027, je sais ce qui est bon, je sais mes opinions, enfin genre vraiment, je sais. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le fait de pas... En fait, le problème avec Internet, et ce qui me saoule vraiment avec Internet, c'est qu'il n'y a pas de nuance, et que les gens, ils se permettent pas de débat. De base, le principe d'un réseau social, c'est que tu puisses partager des choses et débattre de ces choses. Aujourd'hui, il n'y a plus de place au débat. Toi, c'est tout noir ou tout blanc. Et vraiment, Internet m'énerve pour ce genre de choses. Ça fait un peu réfléchir parce que du coup, moi, j'ai envie de faire un peu le même contenu qu'elle, et du coup, je me dis, genre, c'est un peu... ça fait un petit peu, genre, bizarre de se dire qu'à tout moment, bah, je suis pareil, tu vois. Bref, et je suis un peu en mode, bon... Du coup, genre, en fait, j'arrive pas à ne pas l'aimer, en fait. Je sais pas comment dire, genre, j'arrive pas à la détester parce que j'arrive à avoir un esprit critique. Et d'un côté, j'arrive à me féliciter de me dire que j'ai un esprit critique. Et d'un autre, genre, je me dis, ben, genre, ce qui lui arrive, c'est tellement... Enfin, je veux dire, elle est pas à plaindre, on va pas se mentir, la meuf, elle est pas à plaindre, elle a de l'argent, etc. Ok, mais si on voit que ça, ben forcément, voilà. En fait, et ça prouve que, pour moi, ça prouve juste une chose, que l'argent fait pas tout non plus dans la vie. Et que, ben oui, tu peux avoir tout l'argent du monde et pas être bien. En fait, on dirait que dès que tu as de l'argent et dès que tu as réussi, et c'est surtout le cas en France, il y a cette mentalité de descendre les gens qui ont réussi. Et c'est ce qui se passe avec Léna. C'est que les gens détestent le fait qu'elle ait réussi. Parce que Léna, c'était la meuf qui galérait avec 3 jobs à 18 ans chez ses parents. Parce que Léna, elle a toujours montré toutes les facettes de sa vie, toutes les galères, etc. Et qu'aujourd'hui, bah oui, elle se paye des taxis, je sais pas combien, pour aller rejoindre ses amis à 3 h du matin. Et c'est ok, enfin, j'estime que c'est ok à partir du moment où c'est l'argent qu'elle a gagné, et que c'est l'argent qu'elle a, et que les gens lui ont donné. Les influenceurs, honnêtement, je trouve ça... Enfin, en fait, c'est trop bizarre parce que j'ai envie d'en être un, et en même temps, j'arrive pas à, genre, me dire que je serais probablement dans leur case plus tard, en fait. Et je serais probablement autant critiqué qu'eux, et que je me dis, ben, genre, ouais, tu vois. À quoi bon? À quoi bon tout ça, finalement, si... voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'affecte autant cette situation, parce qu'en soi, je connais pas Léna, je suis pas influenceur, je sais pas. Mais en fait, ça m'affecte parce que, en fait, j'arrive à ressentir ce qu'elle pourrait ressentir, et c'est, ou même ce que pourraient ressentir ses proches, parce que, ben, en fait, elle se prend tellement de haine gratuite, mais gratuitement pour le coup, vraiment, je trouve que la haine envers Léna, tous les ans, elle est tellement gratuite et inutile. Genre voilà, moi je comprends honnêtement Léna là qui veut partir d'internet. J'ai l'impression que je répète un peu la même chose, et du coup j'arrive pas à développer mon idée. Mais ouais, voilà, du coup je voulais juste dire que ça me faisait de la peine. Là je vais essayer de choisir ma prochaine lecture parce que j'arrive pas trop à lire les 7 Marie David Hugo. Enfin en fait en vrai c'est pas que j'y arrive pas, c'est juste que je sais pas, en fait je suis trop sur Insta et TikTok, et du coup ben je passe ma vie dessus. Ouais, en fait voilà en vrai ce qui se passe, ce qui fait que je ne fais rien depuis quelques jours. C'est toujours les mêmes raisons, Insta, TikTok. Voilà, vous les appelez les deux là, vous les voyez, vous les prenez. Voilà. Et je suis un peu en mode, bon,
à quoi bon finalement? Fallait que je vous montre, je voulais pas montrer, je crois, le vinyle qu'on m'a offert. The Sweetener. J'aime trop cet album. Après, j'aime beaucoup j'aime tous les albums d'Ariana Grande. Je pense que celui que j'aime le moins, et je pense que c'est vraiment un avis controversé, c'est Thank You Next. Voilà, j'adore Petals, je sais pas comment le dire. Je sais pas si je dois le prononcer à la française, mais en même temps il n'y a pas de E à la fin, donc c'est bizarre. Ou si je dois le dire Petals. Je l'ai pas mis à l'endroit. Ah oui, mais c'est parce qu'il se voit pas comme ça. Attendez. Regardez comment il est trop beau. Hop là. Comme il est trop beau. Il est hyper beau. Bon, j'ai pas envie de le sortir en entier, mais il est hyper beau. Voilà, j'aime trop cet album. Voilà, j'aime tous les albums en vrai, comme je viens de le dire. Bon les gars, le vidéoprojecteur est allumé. J'ai fait quoi de l'après-midi? J'ai essayé de trouver un prénom. Enfin, j'ai essayé de trouver un nom d'auteur qui je pourrais utiliser sur cette chaîne ou que je pourrais en gros déployer partout. Parce qu'en gros, ça aurait été bizarre d'avoir deux prénoms, enfin d'avoir un nom pour ma personnalité en mode influenceur et avoir un prénom pour les livres et tout. J'aurais trouvé, enfin, je trouvais ça trop bizarre. Du coup, je me suis dit bon, voilà. Donc du coup, je me suis dit que je partirais sur mon prénom. C'est-à-dire, je partirais de base sur Jordan et après, bon, j'ai pas encore choisi le nom définitif, mais je réfléchis. J'y réfléchis. Voilà. Et aussi, j'essaie de changer le prénom de l'histoire parce que je sais pas si j'aime bien. En fait, à la base, j'explique. Cette histoire, elle m'est vraiment venue d'une musique de Taylor Swift qui s'appelle Champagne Problems. Et en fait, dans l'idée, dans la vibe, c'était vraiment comme ça que je voyais Champagne Problems. C'est-à-dire que Champagne Problems, à la base, c'était vraiment comment je voyais ce qui se passait dans la musique. Au final, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que ça a plus rien à voir avec ce que c'était de base, mais je me suis tellement éloigné de la vibe que je m'autorise à peut-être changer le titre, mais en fait, ça fait tellement 1 an et demi que je suis sur ce titre que j'arrive pas à changer de titre et j'arrive pas à changer et à choisir un nouveau titre. Donc voilà, bref, on est du coup dimanche soir, globalement. Là, je vais regarder mes 2 petits films du soir, I think. Enfin, c'est pas I think, c'est que je vais les regarder. C'est-à-dire Black Panther, le premier, et Spider-Man Homecoming, qui est, je crois, le premier Spider-Man. Je sais plus. Bon, bref, le premier des Spider-Man, mais je crois que c'est Homecoming. Voilà. Je pense que ouais, je vais en regarder 2, parce qu'en vrai, j'ai le temps aujourd'hui d'en regarder 2. Si je commence à regarder Black Panther juste après avoir coupé. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le vlog vous a plu. Et je vous souhaite et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs.